Alors après l'affaire de la semaine, la bonne nouvelle de la semaine, l'État devrait installer 500 nouveaux radars cette année. Alors à quoi doit-on s'attendre? Qu'est-ce qu'un radar discriminant par exemple? Un radar tronçon, est-ce que vous le savez aussi? Et puis, la police a-t-elle le droit de se cacher pour vous piéger? Toutes les réponses dans l'enquête de Benoît Domps. On voit des gendarmes cachés dans les arbres avec leurs jumelles. 75, la Citroën blanche. La nouvelle arme fatale des forces de l'ordre, c'est elle, la cabine radar, dite discriminante. À partir de télémètres qu'on retrouve ici, elle est capable d'analyser sur quel fil se trouve la personne qui va trop vite. Donc si les deux sont en excès de vitesse, et les deux seront sanctionnés, mais s'il n'y en a qu'un, et par exemple s'il est sur la droite, ça n'empêchera pas de dire c'est sur la voie par exemple numéro 3 que se trouve la voiture en excès de vitesse, et donc cette personne-là sera verbalisée. Jusqu'à présent, 10% des PV terminaient à la poubelle parce qu'on ne pouvait pas dire qui était le coupable. Aujourd'hui, plus aucun délit ne restera impuni. Autre nouveauté, les radars tronçons. Le principe, contrôler la vitesse moyenne de votre voiture entre deux points donnés. Objectif, éviter que les automobilistes freinent brutalement avant un radar et se remettent à accélérer juste après. Face à ces nouvelles technologies, de plus en plus d'automobilistes s'équipent d'avertisseurs de radar, mais est-ce légal? Vous ne pouvez pas utiliser un appareil qui est destiné à détecter un radar. En revanche, tous les modes qui permettent de savoir où sont les radars, j'allais dire par un système convivial, sont autorisés, sont légaux encore en 2011. Pour compléter le dispositif, 200 radars au feu seront implantés cette année, ainsi que des radars au passage à niveau. Vous le savez, pour contrôler la vitesse, les forces de l'ordre disposent déjà de moyens redoutables. 75, la Citroën blanche. L'appareil a une portée de 600 mètres. Par contre, on essaye de prendre jusqu'à 200-300 mètres avec une très bonne visibilité. De jour comme de nuit, difficile d'échapper au contrôle. Et lorsque cela ne suffit pas, les forces de l'ordre n'hésitent plus à se cacher, comme sur ces images. Mais en ont-ils le droit ? Malheureusement, les policiers peuvent très bien se mettre, non pas à la vue des gens, mais se cacher pour pouvoir procéder à une verbalisation. Alors, aujourd'hui, on a des cas où on dit derrière des poubelles, derrière des panneaux. C'est vrai, mais c'est légal. Légal. Pourtant, selon les policiers, il ne s'agit pas de piéger les automobilistes. Moi, je donne pour conseil à mes effectifs de ne pas se cacher, d'être visible. Parce que plus un policier est visible, et plus les automobilistes vont ralentir. Donc il y a aussi un rôle préventif. La sécurité avant tout, mais selon ce commissaire de police, ce n'est pas la seule motivation des forces de l'ordre. Il y a bien évidemment des quotas. Une équipe qui sort pour faire des contrôles de vitesse doit ramener un certain nombre de contraventions pour excès de vitesse. Aucun document écrit n'atteste ces dires. En tout cas, une chose est sûre, avec l'arrivée de nouvelles technologies, la chasse aux excès de vitesse s'intensifie. Et ça va être difficile.